c'est parti pour donc tout d'abord la préparation de nos pièces pour coudre notre robe midi. Donc ici, je vais réaliser la robe avec les manches courtes. Donc vous avez aussi la possibilité de faire les manches longues. Après, la réalisation est exactement la même, ce sera le même procédé. Au niveau des pièces, vous avez une pièce dos, donc à couper au pli. Deux pièces devant. Donc deux manches, ici ce sont les courtes. Ensuite vous avez la pièce jupe dos à couper au pli aussi. Voilà. Les deux pièces de jupe devant. Ensuite nous avons les parentures. Donc on a deux pièces de parenture qui sont assez grandes. La parenture devant et la parenture dos qui est celle-ci. Donc ces pièces-là, je vous conseille de les thermocoller, à moins que vous ayez un tissu quand même assez rigide. Si vous utilisez un coton, même une popeline de coton, après il faut voir. Hein, mais donc à vous de voir un petit peu le tombé de votre tissu. Si un tissu est vraiment très léger, moi ici c'est une viscose, hein, vous voyez, qui est quand même assez fluide. Donc c'est vraiment préférable de thermocoller donc ces pièces-là, donc les pièces parmenture, le dos et les deux grandes de parmenture devant. Ce sera quand même plus joli, ça va permettre, parce que là vous allez avoir les boutons, donc pour les boutonnières ce sera mieux aussi, et puis pour la tenue de la robe en général. Et puis nous avons donc les deux pièces de col, comme ici. Donc le col, vous n'êtes pas obligé de le coudre, hein, si vous voulez ne pas faire le col. C'est complètement possible. Donc si vous faites le col, pareil, vous avez un tissu comme moi ici assez souple, pareil, vous thermocollez une des deux, pas les deux pièces, ça va faire peut-être trop. Moi je vous conseille d'en thermocoller une seule sur les deux, puisque vous avez deux pièces. Donc voilà un petit peu au niveau des pièces. Vous aurez besoin de fil assorti évidemment, et puis de fil élastique aussi pour faire les smocks au niveau des manches. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est vraiment très simple à réaliser. Alors la première étape va être de faire les fronces sur notre buste. Donc sur les pièces devant et sur la pièce dos. Donc vous avez bien sûr au préalable reporté dans toutes vos marques l'écran, tout l'écran sur toutes les pièces, et puis aussi les marques des boutonnières aussi. Vous pouvez d'abord les reporter. Donc ici j'ai ma pièce dos qui est coupée au pli. Voilà sur l'endroit ce que ça donne. Mais je vous remontre sur l'envers, c'est plus simple peut-être pour voir l'écran. Donc nous avons ici, donc en fait il y a deux côtés hein, au niveau du dos. Donc au niveau du bas, vous avez donc deux crans. Là moi j'en ai un ici et un ici. Donc en fait je vais passer deux fils de fronce entre ces deux crans. Le premier fil à 0,5 cm du bord et l'autre à 0,7 du bord. Et puis je vais faire pareil de ce côté-là. Et je vais faire aussi la même chose. Je vais passer deux fils de fronce de chaque côté. Donc voilà mes pièces devant. Pareil, je monte sur l'envers. Donc j'ai un cran ici et un cran ici. Et donc là, je reporte mes crans pour faire les fronces. Donc je fais, je reporte mes fils sur les quatre fronces et je vous montre ensuite ce qu'on doit faire avec ces fronces. Alors donc voilà, j'ai passé donc mes deux fils de fronce sur le bas. Donc là, c'est un des devants. Et en fait, maintenant, donc j'ai fait ça sur l'autre aussi. Donc là, mes fils sont ici. Et en fait, maintenant, le but, ça va être de tirer sur les fils de fronce pour faire en fait une fronce de 6 cm environ. Vous allez voir que après de toute façon on va l'ajuster. Donc moi ce que je fais, je prends un petit réglet comme ça. Hop, que vous voyez mieux. Donc là mes 6 cm c'est ici. Donc je le pose. Hop, je mets l'endroit face à vous. Donc là j'ai mon premier cran. Donc voilà, donc il faut que ça fasse 6 cm. Donc je prends mes fils de fronce du dessus. Voilà. Je tire sur les fils. C'est vraiment tout simple.
Voilà, et je vais venir les répartir pour que ça fasse, voilà, là j'y suis, ça devrait aller comme ça, voilà. Donc là, vous les répartissez bien comme il faut pour que ce soit bien réparti. Et voilà, donc vous faites ça sur les deux devant et donc sur le dos également. Voilà. Donc pour ça, on peut laisser de côté pour le moment. Maintenant, nous allons venir donc assembler le buste par les épaules. Donc pour cela, je prends mon dos endroit face à moi et je vais poser donc les devants, l'endroit des devants sur l'endroit du dos. Voilà. De cette façon-là. Et puis je viens épingler donc mes épaules. Donc, je commence par exemple par celle-ci. Et donc voilà, je vais faire pareil avec celle-ci. Et ensuite, je vais donc venir assembler donc les deux épaules. Je vais aller les coudre à la machine à 1 cm du bord. Et ensuite, je vais surjeter les coutures et les coucher vers le dos. Donc voilà, j'ai assemblé mon buste par les épaules. J'ai fait mon surjet et couché ma couture vers le dos. Donc voilà ce que ça donne une fois que les épaules sont cousues. Je laisse mon buste pour l'instant de côté. Hop, j'ai mes épingles qui sautent toutes seules. Et je vais m'occuper donc du col. Donc si vous ne faites pas le col, vous pouvez passer directement à l'étape suivante. Donc vous avez vos deux pièces de colle. Je vais les poser l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Donc là j'ai le thermocollé, en dessous j'ai le non thermocollé. D'ailleurs je vais faire l'inverse. Voilà. Ce sera plus facile. Donc je les pose. Voilà, endroit contre endroit. Sauf que là c'est pas contre l'endroit. Bravo. Allez, hop, voilà, endroit contre endroit. Là c'est beaucoup mieux. Et en fait, donc je vais venir épingler 3 côtés. Donc nous avons ici 4 côtés, hein, donc les deux petits côtés et les deux grands côtés incurvés. Vous avez un côté incurvé qui est un peu plus grand, donc c'est celui-ci, le côté extérieur. Et sur l'autre, vous avez des crans. Donc en fait, là c'est tout simple. Il faut épingler donc les petits côtés ensemble. Et ensuite, nous allons épingler le grand côté. Donc c'est celui-ci. Donc le grand côté, pour vous repérer, c'est le côté où il n'y a pas de cran. Donc c'est celui-là. Là ici j'ai des crans qui correspondent au cran d'épaule. Ensuite pour l'assemblage. Donc hop, j'épingle bien comme il faut. Hop. Le thermocollant à couper, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai bien épinglé donc tout mon col. Et là, donc ensuite, je vais venir coudre à 1 cm du bord, donc les 3 côtés que j'ai épinglés. Donc ici, ici et ici. Et ensuite, je vais retourner le col. Donc mes 3 côtés pardon, sont cousus à 1 cm du bord. Donc là, à l'aide d'une paire de ciseaux, je vais dégarnir les angles. Donc je coupe au plus près de la couture, donc dans l'angle je coupe comme ça, et ensuite je dégarnis toutes les coutures de moitié, donc de 0,5 hein, 5 mm. Donc là on dégarnit comme ça tout le long pour pouvoir ensuite un peu plus facilement retourner notre col. Alors comme évidemment ici vous avez un arrondi, vous pouvez aussi un petit peu cranter vos arrondis, mais je l'ai fait là, non je l'ai fait sur aucune de mes versions, c'est vraiment hyper léger. Mais si toutefois vous avez peut-être un tissu un peu rigide, on ne sait jamais, vous venez cranter un petit peu comme ça dans les manches de couture. Donc ça, vous faites-le avant de dégarnir peut-être, ce sera que mieux.
Ensuite, vous allez tout simplement venir retourner votre col comme ça. Donc là, on marque bien les angles. Je vais prendre mon... Hop. Voilà, on marque bien l'angle. Et puis, on va retourner tout ça et surtout venir bien repasser. Le fer à repasser quand on coud, c'est vraiment l'outil indispensable. Fil à coudre, c'est nickel, forcément. Mais c'est vrai que de bien repasser toutes ces coutures à chaque fois, c'est vraiment le top. Et puis là, de toute façon, vous n'avez pas le choix si vous voulez un joli col. Donc là, je vais aller tout bien repasser. Ensuite, vous pouvez faire sur les 3 côtés. Donc sur les 3 côtés que je viens de coudre, ce que vous pouvez faire une surpiqûre sur les 3 côtés. Voilà, donc ça, vous voyez, moi, je ne vais pas forcément le faire. Mais c'est possible de le faire si vous voulez bien plaquer votre col. Et c'est sympa aussi d'avoir des petites surpiqûres aussi, puisque de toute façon, il y en aura une sur tout le tour de la robe en fait. Donc là, c'est en option, c'est comme vous le souhaitez, et en fonction de votre tissu aussi également. Donc mon col est retourné. Voilà ce que ça donne. Donc je vous disais, ici, vous pouvez très bien faire une surpiqûre tout le tour. Donc moi, je n'ai pas fait, mais c'est possible. Ensuite, vous reprenez votre buste. Donc l'endroit face à vous. Hop. Donc le mieux, c'est comme ça de le déplier en fait. C'est pour ça qu'on n'a pas cousu pour l'instant les côtés. En fait, c'est pour aider au maintien du col. Donc là, j'ai mon dos. Là, j'ai mes 2 devant. Hop, je remonte un petit peu. Et donc là, j'ai mon col. Donc le mieux, c'est comme de mettre le côté thermocollé face au buste. Mais après, si vous ne mettez pas ce côté-là, c'est pas non plus bien grave. Je vous conseille aussi de noter, de faire des crans sur votre milieu dos ici, le milieu du col ici. Ensuite, donc vous avez ici un cran d'épaule et un autre cran d'épaule. Et sur le devant, vous avez un cran qui est écrit cran de col. Voilà. Donc, ce que je fais, je viens d'abord épingler. Je vais mettre ici des épingles. Donc ici, j'ai le milieu de mon col. Je vais venir le faire correspondre avec mon milieu dos en fait, qui se trouve ici. Hop. D'abord cette épingle. Et je viens épingler. Ensuite, je fais correspondre mon cran d'épaule avec mon épaule. J'épingle. Et ensuite, mon cran de col sur le devant, voilà, avec la pointe de mon col. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, mon cran d'épaule est ici. Hop. Ma deuxième épaule est là. Voilà. Et ensuite, donc, mon cran de col, donc sur mon devant. Donc, j'épingle. Et ensuite, je viens remettre des épingles. Là où il n'y en a pas, donc pour tout maintenir, ça se maintient vraiment tout seul. Ça se met en forme tout seul en tout cas. Hop, je vais mettre une épingle ici. Et j'en remets une autre ici. Hop, non, là, j'ai pas du tout fait correspondre mon cran. Donc forcément, j'ai pas pris le bon cran. Voilà. J'avais mon cran d'assemblage. Voilà, et voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir faire juste une piqûre de maintien. Donc, du cran de col à l'autre cran de col. Donc, ce sera à 0,5 du bord, à 5 mm du bord. Donc là, c'est juste une piqûre de maintien, puisque par-dessus, nous allons avoir la parmenture. Donc voilà, notre col est fixé tout simplement par une petite couture de maintien donc au buste.
L'étape suivante va être d'assembler les côtés du buste. Donc je viens tout remettre endroit contre endroit. Voilà. Et donc j'épingle mon dos et mon devant par les côtés. Endroit contre endroit. Et comme d'habitude, je vais faire donc une couture à 1 cm du bord. Donc je vais ensuite surjeter mes coutures et je vais les coucher vers le dos. Voilà. Et donc on fait pareil de l'autre côté. Et voilà, donc notre buste est terminé de coudre en fait. Hein. Donc là, j'ai cousu donc mes côtés, vous voyez, j'ai fait mon surjet et j'ai couché la couture vers le côté. Donc pour le buste, on le laisse comme ça pour l'instant, on le met de côté. Et là, nous allons avoir besoin donc des jupes. Voilà. Donc je vais prendre. Donc ça c'est ma jupe dos. Donc c'est la pièce qui est coupée au pli. Alors ça fait effectivement des grandes pièces. Hein. Donc là j'ai les deux côtés. Voilà. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc là le haut de la jupe, là le bas. Et ensuite donc j'ai mes deux devant. Et donc je vais venir les coudre endroit contre endroit. Enfin, d'abord les assembler. Donc alors attendez, c'est pas celui-là. Donc vous avez, c'est vraiment facile à repérer. Donc au niveau du dos, il y a deux côtés, donc pas de problème. On connaît les côtés à assembler. Pour les pièces de devant, là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous avez, donc là il y a le haut. Donc ici, de toute façon, vous avez reporté vos boutons qui sont ici, ils sont reportés là. Enfin les boutonnières en tout cas. Donc en fait le côté droit il y a les boutonnières, ce n'est pas le côté à assembler évidemment puisque c'est le côté qui va être le milieu devant. Donc on assemble le côté qui est légèrement incurvé, on l'assemble au côté du dos et on fait donc correspondre l'écran. Donc on commence toujours par épingler le haut de la jupe et le bas. Voilà. En mettant légèrement dessus. Ensuite, je trouve mes repères. Donc, j'en ai un ici, un ici. Donc, je mets une épingle. Et j'ai un autre repère ici. Hop, ici et ici. Donc, hop, on met une épingle. Et puis ensuite, on met des épingles partout hein, pour bien tout épingler comme il faut. Et pour ensuite donc coudre tout ça à 1 cm du bord. Pareil, ensuite vous allez surjeter l'autre couture et coucher la couture vers le dos. Voilà. Je remets ici, voilà. Donc ici je couds à 1 cm du bord, je surjette. Et ensuite je vais venir assembler mon autre côté devant sur ce côté-là. De la même façon. Hein, ce sera épinglé ici et cousu. Et voilà, donc nos côtés devant donc, ont été assemblés au milieu dos, donc ici. Et donc, vous voyez, j'ai surjeté les coutures, je les ai couchées donc vers le dos. L'étape suivante va être d'assembler la jupe et le buste. Donc, toujours endroit contre endroit. Alors, je vais essayer de mettre l'endroit face à vous, mais c'est pas forcément évident pour la caméra. Donc là, c'est le haut de la jupe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est bien mettre, donc, vous ouvrez complètement comme ça le haut de la jupe endroit face à vous. Vous reprenez votre buste et le buste, en fait, nous allons venir l'épingler
donc le bas du buste, vous allez l'épingler au haut de la jupe. Hein, tout simplement. Et c'est logique. Alors, j'ai pas pris l'épingle. Voilà. Donc, vous allez faire correspondre tout d'abord. Donc là, c'est mon devant. Donc, je fais correspondre les côtés devant et l'autre. Ensuite, par exemple, je vais faire correspondre mes milieux. Donc, je suis venue, je fais des petits crans pour repérer mes milieux dos de la jupe et du buste. Voilà. Ensuite, tout ça, c'est mes petits fils de fronce. Hein. Vous vous souvenez, nous avons fait des fronces sur le bas des dos et devant. Donc ensuite, je fais correspondre. Ici, c'est ma couture de côté de buste et ici, c'est ma couture de côté de la jupe. Donc, je fais tout simplement correspondre ces deux coutures. Comme ça. Et je fais pareil pour les deux autres côtés. Hop, côté buste, côté jupe. Voilà. Et puis ensuite, donc par exemple, je viens épingler donc le bas. Alors là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on fait des fronces d'environ 6 cm. Là, entre-temps, vous avez un petit peu manipulé aussi hein, vos pièces. Donc, parfois, vos fronces vont se détendre. Donc là, le but, c'est de pouvoir, bon là, j'y suis, hein, je pense, hein, c'est de pouvoir assembler juste comme il faut, à la bonne dimension. Donc, le dos, pardon, à la jupe. Donc là, je suis bien. Si je suis pas bien, là, vous voyez, il me manque un tout petit chouïa. Hop, je vais refroncer un tout petit peu. Donc, je tiens sur mes fils de fronce. Et hop, comme ça, j'ai ma bonne mesure. Je la répartis bien. Et vous voyez ici, je suis bien aussi. On essaie, tant bien que mal, ensuite, de pas, quand on va coudre, de pas forcément prendre les fils de fronce, en fait, pour pouvoir les enlever facilement. Mais ça, on fait comme on peut. De toute façon, on arrive toujours à les enlever. Il n'y a pas de raison. Et c'est mieux de les enlever, les fils de fronce, hein, une fois qu'on a cousu. Donc voilà, vous avez compris le principe. Donc là, je suis bien. Hop. Et puis ben là, pareil. Si ça ne correspond pas, ça correspond pas. Donc ben, je tire un petit peu sur mes fils de fronce, d'un côté ou de l'autre, peu importe. Voilà. Et donc je vais épingler aussi mes devants. De devant. Et je vais faire pareil sur celui-là. Et ensuite, donc je fais une couture tout le long. Donc d'ici à ici. Toujours 1 cm du bord. Et ensuite, même chose, je viens surjeter ma couture. Et là, je la couche vers la jupe, vers le bas. Donc voilà, le buste et la jupe sont assemblés. Donc voilà, les coutures côté correspondent bien, donc c'est nickel. Ce que je vous conseille à cette étape, c'est de surjeter tout le bas de la jupe en fait. Voilà, tout le bas. Vous allez voir qu'après ça aide pour faire le petit tourlet. Après, c'est pas obligatoire, mais voilà, ça peut aider pour la suite. Ensuite, nous allons passer à l'étape de la parmenture. Donc tout d'abord, je vous conseille de surjeter donc les épaules. Donc ça, les épaules sont les petits côtés du dos. Donc là, j'ai fait un surjet. Et vous faites aussi un surjet sur les épaules des devants. Ensuite, nous allons assembler endroit contre endroit les parmentures, donc par les épaules que nous venons de surjeter. Alors, hop, je vais m'y mettre endroit. Voilà. Endroit passe à vous, du coup. Voilà, donc l'endroit
des parmentures. Donc le haut de la parmenture en fait c'est, bah, vous allez voir sur le patron de toute façon, mais quand vous avez là votre parmenture coupée, ça va être un petit peu déroutant. En fait le haut c'est là où il y a l'arrondi en fait. Vous voyez, après c'est complètement tout droit hein, le bas, donc voilà. Donc j'ai mon arrondi et après, et puis il y a l'écran de toute façon, donc vous ne voulez vraiment pas vous manquer, il n'y a pas de souci. Donc vous mettez les deux parmentures en droit face à vous, vous prenez la parmenture dos et vous la mettez contre l'endroit des épaules du devant. Donc j'épingle. Je vais coudre à 1 cm du bord. Et comme j'ai déjà surjeté, et bien là je vais ouvrir la couture au fer. Donc là j'ai pas surjeté les deux ensemble pour pas qu'on ait une épaisseur disgracieuse sur l'épaule. Ça peut être pas franchement joli. Surtout qu'à la base c'est quand même des tissus, vous allez utiliser les tissus fluides, donc ça peut être vraiment pas joli. Donc je couds et j'ouvre la couture au fer. Donc notre parmenture est assemblée par les épaules, donc le dos et les deux côtés. Ensuite je suis venue donc surjeter le côté extérieur de la parmenture. Donc en fait c'est le côté qui ne sera pas cousu directement à la robe. Donc comme moi ici j'ai fait un surjet, vous pouvez aussi très bien, pourquoi pas, poser du biais. Donc soit du biais assorti, soit un biais d'une autre couleur, pourquoi pas. Donc ça c'est vraiment un choix, poser du biais, ça peut être aussi super joli. Maintenant c'est beaucoup plus long. Ensuite, donc il va s'agir de venir assembler donc cette parmenture sur tout le tour de la robe. Alors pour cela, vous mettez votre robe face à vous. Donc là j'ai le haut, là le bas. Voilà. Alors, donc en fait, voilà, il va s'agir d'épingler en fait la parmenture, donc côté non surjeté. Et donc le côté qu'on ne surjette pas, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais c'est le côté où vous avez des crans. Vous avez des crans sur la parmenture devant. Donc ça c'est le côté qui va être assemblé à la robe, le côté avec l'écran. Donc ensuite, là on commence à poser grossièrement donc la parmenture endroit contre endroit de la robe. Et en fait, on va d'abord, alors pour pas que ça glisse, je vais faire comme ça. On va d'abord venir assembler ici la parmenture au niveau du col du buste. Donc je vais même retourner. Donc, vous allez être à l'envers, je suis désolée mais c'est pas évident, mais vous allez bien voir de toute façon, je n'en doute pas. Donc je vais d'abord venir, donc je repère déjà mon milieu dos et mon milieu de col, hein, toujours ça c'est important. Donc là je mets des épingles pour vous voyez. Donc là, je fais correspondre la parmenture dos, à mon dos en fait, tout simplement, au niveau du milieu. Voilà. Là, je mets l'épingle. Donc, si vous avez, chose importante, si vous avez fait le col, il doit se trouver entre votre parmenture et votre buste dos. Hein, voilà, il se trouve vraiment pris en sandwich entre les deux. Ensuite, je viens faire correspondre les épaules. Voilà. De l'autre côté, pareil, je vais faire correspondre mes épaules. Elles sont ici. Voilà. Et puis là, bah, tout de suite, vous pouvez mettre vos épingles, au moins une de chaque côté, pour maintenir donc le col, enfin la parmenture en tout cas, au buste. Voilà. Et donc, je vous redis, mon col, il est ici, il est au milieu, hein, entre la parmenture et le buste. Donc là, la parmenture, c'est bon, elle est bien fixée, elle ne partira pas. Ensuite, sur la parmenture devant, vous avez un premier cran. Celui-ci correspond donc au cran de col. Donc il doit correspondre au cran de col du devant. Voilà. Et puis ensuite, on continue à épingler jusqu'en bas. C'est vraiment tout bête. On a un deuxième cran qui correspond
ici, voilà, au cran du devant. Ça fait correspondre. Et ensuite, je vous dis non, ensuite on n'a plus de cran. Vous faites vraiment correspondre bord à bord. Voilà, vous allez progressivement. Là, on épingle bien hein, pour surtout avec des tissus un peu fins comme ça, un peu fluides en tout cas. Parce que celui-ci, c'est un tissu quand même, c'est une viscose, ce qui s'appelle une viscose d'hiver. Donc en effet, elle est quand même un peu plus épaisse qu'une viscose d'été, bien qu'elle sera portable de toute façon l'été. Après, c'est sûr que les couleurs, c'est plus des couleurs d'automne-hiver, hein, c'est sûr, mais ça après, c'est au choix de chacun. Moi, je sais que là, donc ce sera des manches courtes, mais je la porterai certainement avec un petit gilet ou une petite veste pour cet hiver. Donc, quand vous arrivez sur le bas, vous avez un cran ici à 1,5 cm du bord. Donc ça, il faut le faire correspondre, l'écran. Ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous allons commencer notre couture sur ce cran. Hop, j'en remets encore une ici. Donc ensuite, bah, je vais faire pareil de l'autre côté. Hein, donc je reprends bien du haut. Je fais correspondre là ici mes crans. Voilà, là ici aussi mes crans. Je trouve. Hop, là. Et donc je vais continuer comme ça jusqu'en bas. Hop, vous avez compris le principe. Là, je vous montre quand même en bas. Donc en bas, j'ai deux crans qu'il faut faire correspondre. Donc, voilà, c'est ici, hein, vous voyez un cran. Donc en fait, qui est à 1 cm du bas de la jupe et de la parmenture du coup. Donc je mets l'épingle ici. Donc en fait, donc là je vais continuer ensuite d'épingler évidemment. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est coudre à partir d'un des deux bas. Mais donc à partir du cran, donc le bas, donc il y a 1 cm du bas qui ne sera pas cousu, c'est complètement normal. Donc vous commencez la couture ici. Hop, on continue, on fait tout le tour du col. On fait bien attention au col, mais normalement si c'est bien épinglé, il n'y a pas de souci. Vous continuez comme ça tout le long. Et puis quand vous arrivez sur le bas de l'autre côté, ben pareil, vous arrêtez à l'épingle. Donc à 1 cm, en fait 1 cm et demi pardon, du bord. Vous arrêtez ici, vous faites bien un point d'arrêt. Et je vous montre ensuite l'étape suivante. Donc la parmenture a été là cousue donc, tout le long. Au niveau du bas, donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai utilisé un fil contrastant pour que vous voyez un petit peu mieux quand même. Je me dis que ces filochent beaucoup. Donc en fait, là on est arrivé donc jusqu'ici. Hein. Voilà, donc là vous voyez ici, je me suis arrêtée donc ici. 1 cm et demi. Et là maintenant il va falloir refaire une couture ici, donc sur le bas. Donc je vais reprendre de la couture où je me suis arrêtée là tout à l'heure, et je vais coudre en fait tout le long pour maintenir le bas de la parmenture, pardon. Donc en fait ça va être un trait tout droit. Alors une petite astuce ici pour vous aider. Hop. Voilà. Donc en fait, donc là, c'est ici où je me suis arrêtée. Je fais une croix. Je vais mesurer ici 1 cm et demi. Je fais un trait. Donc sur le bas de la parmenture, au bas de la jupe, c'est pareil. Et en fait, je vais relier mes traits. Mes deux traits. Avec un feutre effaçable. Hein. Donc de toute façon, ça sera caché dans la couture. Mais... Voilà, et en fait, là, bah, je vais simplement coudre. Donc je mets quand même ici une épingle par sécurité. Hop. Et donc, je vais coudre du point d'arrêt de tout à l'heure jusqu'au bout de la parmenture. Voilà, ça des deux côtés. Donc là, j'ai déjà fait de l'autre côté. J'ai perdu mon côté. Voilà. Vous voyez, là, je l'ai cousu. Voilà.
Donc là je fais ça et puis ensuite nous allons retourner la parmenture. Voilà, donc j'ai cousu les deux parmentures, enfin la deuxième puisque la première était déjà cousue. Voilà ce que ça donne. Alors maintenant nous allons devoir retourner la parmenture en fait pour qu'elle se retrouve à l'intérieur de ma robe. Donc avant de la retourner, il va falloir donc cranter ici donc l'angle du bas, donc qui prend la parmenture et la robe. Et puis vous pouvez un petit peu dégarnir ici si vous voulez. Et en fait, hop, on va venir retourner. On va venir retourner la parmenture donc comme ça à l'intérieur. Et vous voyez en fait que là, ça va me faire automatiquement mon ourlet. Donc ça facilite grandement. Donc on fait ça aussi de l'autre côté, je vous remontre. Donc je crante ici au plus près. Je vais enlever un petit peu de tissu quand même ici. Ne coupez pas trop au bord parce que ça peut vous gêner quand même. Donc on peut quand même dégarnir la couture là partout. Moi je la dégarnis pas, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait là, je vais venir ouvrir tout ça au fer. Vous voyez, toute ma couture, tout le long, je vais venir l'ouvrir au fer pour ensuite venir retourner ma parmenture comme ça sur l'intérieur. Ce sera déjà beaucoup plus joli ici au niveau de la finition du bord une fois que ce sera replié, et puis ce sera plus facile à replier. Donc voilà pourquoi je ne dégarnis pas. Donc ici je vais quand même, vous voyez, pour que j'ai quand même un angle un peu plus joli ici, je viens quand même enlever un petit peu plus de tissu. Ce sera vraiment mieux. Voilà. Donc ici ce que vous pouvez faire, donc même avant de retourner, ce que je vous conseille c'est de marquer au fer un repli d'à peu près 0,5-0,7, sachant que le surjet en général il fait 0,7, donc de la valeur de votre surjet si vous l'avez fait. Voilà, donc de manière, regardez, je vais le replier comme ça pour vous montrer. Donc là moi je mets une épingle, mais vous venez le faire au fer. Je retourne et vous voyez qu'en fait ça me fera ça. Voilà, et donc là l'ourlet sera fait et j'aurai juste à le coudre. Voilà, donc là je vais tout bien retourner et je vous montre une fois que c'est fait. Alors donc tout est bien retourné, vous voyez, donc regardez, voilà, on voit plus du coup ce que j'ai aplati, mais j'avais bien ouvert donc mes coutures au fer et ensuite je suis venue tout plaquer comme ça à l'intérieur. Voilà, donc tout est nickel. Ici au niveau du col, je suis venue quand même un petit peu cranter parce qu'en plus on a 3 épaisseurs. Alors pareil, j'ai pas dégarni la couture. Alors moi j'aime pas trop dégarnir les coutures parce qu'en fait là maintenant je vais faire une surpiqûre. Et quand on dégarnit, alors à moins d'avoir un tissu super épais, mais là si je dégarnis, je vais dégarnir de moitié, donc il va me rester que 0,5. Quand je retourne et que je vais faire ma piqûre, ma surpiqûre, ben en fait parfois je trouve que ben justement la bordure en fait de la marge de couture en fait, elle va être pile poil là où on veut surjeter et enfin je trouve que c'est vraiment pas joli et pas facile du coup à coudre. Maintenant c'est que mon avis, faites des essais éventuellement et puis vous voyez. Donc voilà, c'est juste mon petit conseil du jour. Voilà, donc ici j'ai quand même cranté. Donc là ce que je vais faire maintenant, donc j'ai cranté et puis donc je suis venue faire mon repli en bas. Donc j'avais déjà mon repli de la valeur de mon surjet et je suis revenue faire un deuxième repli d'1 centimètre. Donc en fait quand on est ici et qu'on retourne sur le bas,
sur le côté en fait du bas, ben, là l'ourlet il se fait tout seul en fait. Donc il suffit de continuer comme ça tout le long. Donc là c'est peut-être un petit peu long, mais ça vaut le coup de le faire. Donc on prépare tout au fer. Et ensuite, donc là ce qu'on va faire, on va surpiquer tout le long. Donc c'est à dire que je vais surpiquer, je vais commencer, donc je vais surpiquer au bord là. Donc là par exemple je commence ici. Donc je surpique comme ça tout le long du côté. J'arrive à mon col. Donc là par contre si j'ai fait un col, je laisse mon col ouvert comme ça et je surpique ici. Donc, tout le long comme ça. Je le fais pas, je le mets pas comme ça mon col. Si vous faites ça, ça va être vraiment pas joli du tout. Donc vous surpiquez en fait le dessous du col, hein. Donc en fait vous surpiquez la parmenture et le buste, c'est tout, pas le col. Donc le col vous laissez comme ça ouvert. Donc on fait tout le tour comme ça et puis on revient ici en bas. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on vient ici comme ça faire l'ourlet en fait, tout simplement. Voilà. Donc moi je fais toujours les ourlets sur l'envers en fait. Moi j'ai un repère avec mon pied presseur et j'arrive à faire ici une piqûre à 2 mm du bord. Donc là c'est à vous de voir en fonction des réglages de votre machine et du rendu final que vous voulez. Donc là on surpique donc tout le tour, la parmenture et puis l'ourlet. Et ensuite il nous restera uniquement les petites manches à faire. Donc voilà, j'ai fait mes surpiqûres donc tout le long comme ça. Voilà, donc tout le long et puis donc j'ai cousu mon ourlet sur le bas. Alors une finition, donc vous voyez ici au niveau du col, je vous montre ce que ça donne. Donc là on a fait la surpiqûre ici et ici, hein, donc le col il est libre, il vient ensuite parfaitement se poser sur la robe, il n'y a aucun souci. La finition à faire quand même, ce qui sera mieux, c'est ici en fait, vous venez faire quelques points à la main. En fait, vous voyez, le col vient se positionner comme ça naturellement. Donc vous le mettez comme ça naturellement. Et vous venez, enfin, pardon, pas le col, la parmenture, excusez-moi. Et vous venez donc coudre la parmenture ici, avec quelques points à la main. Vous fixez la parmenture là, à la marge de couture de l'épaule. Voilà, quelques points ici. Vous faites pareil de l'autre côté. Hop, vous voyez, là, ici, j'ai ma couture d'épaule, et je vais faire quelques points ici. Donc, ça va bien le maintenir et ça ne bougera plus. Et puis ici, au niveau de la parmenture ici du devant, ben, là, elle est maintenue puisqu'on a fait une couture de maintien. Pour l'instant, elle bouge encore un petit peu à l'intérieur, mais nous allons faire les boutonnières de ce côté et les boutons de l'autre côté. Donc, ça ne bougera absolument pas. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux manches. Donc, au niveau des manches. Donc, ici, comme je vous disais, je vais faire, moi, la manche courte. Mais si vous faites les manches longues, c'est exactement la même chose. Donc, ici, j'ai reporté, je ne sais pas si vous allez bien voir, ici, j'ai reporté donc, le trait qui est indiqué sur le patron. Donc, vous faites pour faire le smoke. Pardon. Donc, sur la manche courte, on a une ligne de smoke. Sur les manches longues, par contre, on a 2 lignes de smoke. Donc voilà, sur ici, vous voyez, il y a deux fils de smoke, mais voilà, pour que ça fasse un peu plus cintré. Donc vous essayez, faites-en déjà un, et puis vous voyez en fait, hein, s'il en faut 2, en général il en faudra 2, hein, de toute façon. Pour faire les smokes, rien de plus simple. En fait, il faut passer un fil élastique. Chez le fil élastique, donc en général il y a du noir ou du blanc, donc voilà. Et vous allez faire une canette avec. Donc ça c'est le fil élastique. Là j'ai une canette vide. Donc en fait on vient simplement, donc il faut le faire manuellement, hein, pas à la machine. Donc vous venez enrouler votre fil élastique sur la bobine et vous tirez en fait dessus. Vous voyez, vous ne le laissez pas lâche comme ça. Vous tirez. Pas trop pour pas casser, mais il faut tirer quand même. Vous voyez comment je fais? Hop, vous tirez et vous faites votre canette comme ça. Voilà, tout simplement. Donc ensuite on a ça. Ça, la canette, vous la mettez à l'endroit de la canette. Et sur le dessus, vous laissez votre fil habituel. Ce qui fait que,
Et donc vous allez coudre votre sur la ligne l'envers du tissu, l'endroit du tissu face à vous. Et ce qui fait donc que ça va donner ça. Ici, vous voyez, je vois mon fil classique. Et là, j'ai mon fil élastique sur l'envers du tissu. Voilà, donc c'est vraiment hyper simple. Après, vous trouvez pas mal de tutos sur Internet si vous voulez. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Donc vraiment, le smock, c'est vraiment très très facile à faire. Donc on passe un fil de smock sur chaque ligne de manche. Donc un ou deux selon si vous faites les manches courtes ou les manches longues. Alors donc voilà, mon smock est fait. J'ai passé mon fil élastique en fait, l'envers et le dessus. Donc il y a mon fil classique. Voilà. Ensuite, je viens fermer les côtés de la manche. Donc je replie les côtés sur eux-mêmes, endroit contre endroit. Donc j'épingle le haut, le bas. Donc la même chose, je couds 1 cm du bord et je surjette ma couture. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. J'ai cousu et j'ai surjeté. Ensuite, donc je retourne ma manche sur l'endroit. Voilà. Et donc je vais venir monter ma manche à mon buste. Alors là j'ai donc un cran et là il y a les deux crans, donc c'est pas ce côté là, c'est raté. Bah si, parce que ça va être dans l'autre sens je crois. Voilà. Donc voilà, donc je prends mon buste. Alors je regarde si ça correspond. Donc là j'ai mon devant, donc on est tout bon. Donc là il va s'agir de monter la manche endroit contre endroit du buste. Hein. Donc je mets la manche sur l'endroit. Je viens donc la glisser dans l'emmanchure du buste. Et je vais faire correspondre d'abord donc le dessous de bras. Ensuite, je viens faire correspondre la couture d'épaule avec le cran d'épaule de la manche. Ensuite, je viens faire correspondre mes crans. Donc là, j'ai mon cran, les deux crans ici. Et mes deux crans ici, c'est pour le dos. Voilà. Et ensuite, je continue d'épingler le tout. Alors, au niveau du côté dos ici, vous voyez, il n'y a quasiment pas d'embu, donc ça va vraiment s'épingler tout seul. Il y a juste un tout petit peu plus d'embu, mais c'est vraiment pas grand chose. Au niveau du devant, je vais vous montrer. Donc, soit vous passez un fil de fronce, hein, là, deux, ça sert à rien, passez-en un. Mais juste, en fait, ça va être un fil de fronce pour vous aider à épingler votre manche. Mais il faut bien avoir en tête que cette manche n'a pas de fronce. Donc, vous ne devez pas laisser les fronces ensuite. Hein. Donc, vous voyez, là, j'ai quand même un léger embu. Donc, là, c'est comme vous voulez. Moi, je ne fais pas de fronce. Donc, je viens prendre à peu près la moitié. Et je résorbe comme ça au fur et à mesure. Le tout, si on ne fait pas de fronce, c'est de mettre énormément d'épingles. Plus possible, en fait. Et la couture, ça va vraiment se passer. Vous voyez, hop, j'ai tout attrapé en fait. Donc on fait rouler comme ça sous les doigts. Tire légèrement parce que de toute façon le tissu n'est pas extensible. Hein, mais, et vous voyez, moi ici je continue d'épingler. Comme ça, je résorbe tout mon tissu au fur et à mesure. Voilà. Donc voilà, j'épingle bien tout ça. Je viens coudre tout autour 1 cm du bord et je ferai aussi un surjet. Voilà, donc ma manche est cousue. Voilà, j'ai fait un surjet. Et ensuite, donc je vais venir faire un ourlet sur le bas de la manche. Donc c'est simplement un double rentrée. Vous venez marquer au fer
un premier repli, un second repli d'1 cm, donc sur l'envers hein, bien sûr. Et voilà, et vous allez venir coudre ici à 2 mm du bord. Et il va donc ensuite vous restez uniquement donc à faire les boutonnières sur le devant. Donc sur le patron vous avez les marques hein, de boutonnières. Donc vous faites vos boutonnières à droite et vous cousez vos boutons à gauche en vis-à-vis. Donc moi il me reste ça et donc ma deuxième petite manche à monter et voilà, et ma robe sera terminée. Vous pouvez aussi mettre des pressions. Moi ici j'ai mis des pressions, pourquoi pas, c'est chouette aussi. Si voilà, c'est plus facile, je sais pas en fait à poser, enfin voilà, mais vous n'avez pas les boutonnières à faire et ça peut être, je trouve qu'il y en a, moi si j'utilise des primes, j'ai plusieurs couleurs et je trouve que parfois selon les tissus, ça peut être super chouette aussi, parce que c'est pas toujours évident de trouver des boutons, je trouve, qui vont avec certains tissus. Donc voilà, c'est au choix. Écoutez, en tout cas, j'espère vous avoir bien aidé pour la couture de votre robe mini, et que cette vidéo vous aura plu et donc aidé au maximum. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto vidéo.